Bienvenue à tous dans cet épisode du podcast de Riri Keto Sugar Detox. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir avec moi Elodie, qui est une de mes anciennes coachées et qui va vous raconter son histoire. Coucou Elodie, Coucou, bonjour à tous. comment tu vas? Eh ben ça va, la pleine forme, je profite, je profite. Super. Donc Elodie, donc tu étais une de mes anciennes coachées. C'est ça. Tu as participé aussi à mon séjour Marrakech. Oui. Voilà, donc du coup, bah voilà, aujourd'hui j'aimerais que tu commences déjà par te présenter, qui es-tu et qu'est-ce que tu étais d'ailleurs ma première coachée à l'époque où j'avais fait l'élite. Oui. Voilà, donc du coup j'avais changé mon programme individuel qui était passé en élite et là pour le coup tu as été aussi bêta-testeuse de mon programme du coup actuel. Exactement. Donc, C'est ça. voilà, première chose, essaie de retracer un petit peu quand tu es venu la première fois me voir, quelle était ta problématique. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que même si on était en coaching individuel, quand j'ai lancé le nouveau projet donc de l'accompagnement sur 3 mois avec les experts et tout, ça t'a parlé et tu as décidé de nous rejoindre. Alors bon, je vais essayer de ne pas être long parce que du Oh, coup je prends pense qu'il y a ton plein de temps, on est choses qui entre vont nous, revenir. t'inquiète pas. Alors, moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai débuté? Donc déjà, moi j'ai un parcours donc assez chaotique avec mon poids, c'est-à-dire que depuis l'adolescence, j'ai toujours été en surpoids, et puis j'avais toujours les tentatives de régime, les régimes, comment on appelle ça, le docteur Ducan, le régime Weight Watcher, bon bref, plein de types de régimes en fait qui font que, comme beaucoup d'autres, t'en perds 10, t'en reprends 20. Et même les régimes très restrictifs, hein, les trucs où tu manges, tu bois que les trucs au shaker, Oh là enfin là, bon ouais. bref, c'est des trucs super restrictifs. Mhm. Et donc voilà, et puis en vieillissant, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, parce que moi j'ai la petite quarantaine, n'est-ce pas? Donc Mhm. j'étais là, oui, mais il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution parce que je ne me vois pas non plus. Alors je dis, comme je dis, pas le fait d'être en surpoids, puisque j'ai toujours été ronde, mais d'être en adéquation en fait avec l'image que j'ai. Mhm. Et donc j'avais donc une connaissance qui m'avait déjà parlé de toi. Mhm. Et donc je me suis dit, bon allez, on va creuser, curiosité. Et effectivement, je me suis dit, non mais attends, on peut perdre du poids en mangeant ça. Je dis, non mais c'est sérieux. Parce que du coup, carrément, enfin, alors c'est vrai que moi à la base j'étais très sucré, donc j'étais déjà rentré un peu dans où j'avais fait le fameux challenge, t'en avais parlé au tout début, où pendant Mhm. une semaine, zéro sucre. Ouais. Donc effectivement, une semaine zéro sucre, j'avais perdu, je crois, 2,5 kg ou un truc comme ça, mais tu m'avais bien expliqué, voilà, c'est de la perte surtout d'eau, etc. Mais que Mhm. voilà, ça permettait au moins de mettre un pied dedans pour voir voilà, comment mon corps réagissait au fait de ne plus manger de sucre. Mhm. Et puis voilà, donc par la suite, j'ai découvert le keto, je me suis dit, purée, on peut perdre du poids en mangeant comme ça. Non mais c'est un truc de dingue. Et justement, ma connaissance m'a dit, bah, écoute, franchement, moi, je vois rien de mieux que Riri, quoi. Enfin, contacte-la, renseigne-toi, vois, etc. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et tout de suite, donc, tu m'as proposé un rendez-vous. Donc, on a eu le rendez-vous. Tu m'as tout de suite mis à l'aise. Parce que je pense que comme la plupart, on veut pas être dans le jugement, on veut quelqu'un de bienveillant face à nous. Et puis là, d'autant plus le fait de ton parcours, Mhm. ce que tu as connu, voilà, ce vers quoi tu es allé par la suite, etc. Du coup, ça parlait aussi parce que le fait que tu aies été en obésité auparavant et que par la suite, tu as pu trouver de par ton cheminement une stabilité. Donc, je me suis dit, waouh, alors je dis pas que je me suis dit, je perdrais peut-être pas les 30 kilos en 9 mois, mais voilà. Et voilà, et donc du coup, l'avantage, c'est que par la suite, quand tu m'as suivi, c'est que tu m'as proposé plusieurs options. C'est-à-dire Mhm. que c'était pas restrictif vers un cas keto à 100%, c'est-à-dire que tu t'es à chaque fois adapté parce qu'en fait, tu as un suivi très régulier avec tes coachés. Je suis tout Donc, le temps avec vous. voilà, ce qui permet aussi d'avoir une file active
par rapport ce vers quoi on veut aller, quoi. Et donc, du coup, on est complètement transparente avec toi, c'est-à-dire on te dit, bah, ouais, mais là, tu vois, j'avais envie de telle chose qui est pas forcément keto. Toi, tu vas pas aller dans, oh, c'est pas bien, hein, il faut revoir les choses. Tu vas dire, bah, écoute, ok, c'était ton truc sur le moment, voilà, ok, d'accord, mais voilà comment tu peux faire la prochaine fois, etc., etc., sachant que c'est pas grave. Voilà, tu peux rebondir, tu peux voir les choses autrement. Ça te permet de voir que ce vers quoi tu peux aller, ce vers quoi tu peux t'adapter, etc. Et c'est pour ça qu'après, par la suite, bah, j'ai connu tout ce qui était low carb, OMAD, keto. Et donc, du coup, voilà, j'ai réussi à jongler sur ces différents modes d'alimentation. Et donc, voilà. Et donc, par la suite, quand il y a eu ce projet de bêta-testeuse, je me suis dit, moi, ça m'a parlé, sachant que ça fait depuis des années que je suis dans une errance totale. Et je me suis dit, si ça peut aider pour une majorité de femmes pour justement mieux les guider, on va dire, je me suis dit, allez, why not? Je me mets dans les bêta-testeuses. Comme ça, au moins, bah, déjà, moi, ça va me peaufiner par rapport à mes connaissances et par rapport à mon rapport à l'alimentation. Et puis, ça va apporter aussi des connaissances supplémentaires et puis peut-être initier d'autres femmes vers le chemin du keto. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait bêta-testeuse. Ça a créé aussi une communauté, c'est-à-dire que voilà, on était plusieurs, voilà, à discuter face à nos échecs, face à nos réussites. Donc ça a créé un élan. Et puis finalement, toujours dans cette bienveillance aussi, c'est-à-dire que jamais il y en a une qui a dit non mais tu déconnes, comment ça se fait que tu as craqué ou quoi que ce soit. C'est à chaque fois l'une se soutenait en disant t'inquiète pas, ça va aller, etc., etc., etc. Et donc du coup J'ai vraiment tendance à dire on pleure ensemble, on avance ensemble, on rit ensemble, on avance ensemble. C'est vraiment ça en fait. Exactement. C'est exactement ça. Parce que finalement, l'histoire de l'une va faire écho avec son histoire à soi. Totalement. Et puis finalement, ça nous fait réfléchir autrement en disant on n'est pas seul. On n'est pas toute seule à penser comme ça, on n'est pas toute seule à être dans cette épreuve. Et voilà, et puis on en sort d'autant plus forte. Donc voilà, et donc par la suite, quand effectivement il y a eu cette proposition de voyage, de séjour, eh ben, je me suis dit non mais alors là, j'y vais. Je pense que ouais, ça va super le faire. Et puis d'autant plus quand ça tombait un peu dans la période où j'avais appris que ma fille était SOPK. Alors là pour le coup, ça m'a complètement parlé encore une fois de par ton histoire. Et je me suis dit, bon, on va partager ce truc-là toutes les deux, mère et fille. Donc, il y a eu cette prise de contact. Et puis, du coup, on a réservé toutes les deux pour ce voyage et qui, du coup, a permis aussi, du coup, par extension, à ma fille de rentrer dans le monde du keto. De rentrer dans le monde du keto, ce qui a donné, par exemple, pour ma fille qui n'avait plus ses règles depuis, je crois, 9 mois ou quelque chose comme ça, suite à l'adaptation à l'alimentation keto et à tes conseils, elle a retrouvé ses règles. Donc, c'est... De tête, au bout de 3-4 semaines ou quelque chose comme ça a été très rapide. Hein. Elle a eu... Ouais, c'est ça, ouais, 4 semaines, 3-4 semaines. Elle a retrouvé ses règles, sachant que voilà, ça faisait 9 mois qu'elle les avait pas du tout. Donc elle était là, oh, ça me tiraille un peu le ventre, etc. Même elle n'y croyait pas, elle a dit oui, c'est peut-être en fait, ça se prépare, machin. Et puis quand effectivement les règles sont arrivées, elle a fait non mais c'est un truc incroyable. Et parce que c'est vrai que voilà, moi je lui disais non mais tu verras de par l'alimentation, parce que le SOPK, comme tu le sais aussi bien que moi, il n'y a pas de traitement. Tout à fait. Et donc l'un des moyens effectivement de vivre au mieux avec, c'est l'alimentation. Tout à fait. Et donc voilà, donc là pour le coup ça a été une révélation pour elle, parce que elle s'est bien rendue compte, sa mère lui a dit, et Riri lui a dit, et du coup elle a et toutes les tatas qu'elle a rencontrées au séjour, parce que du coup c'était notre bébé là-bas. C'est exactement, c'est que elle n'avait pas qu'une maman, elle avait tout le groupe qui était là pour elle, qui était soutenante, etc. Et donc du coup ça a été une expérience formidable, au point où on disait oui, moi dès que il y a moyen de repartir, je repartirai, mais après la raison a dit non mais il faut laisser la chance à d'autres.
Ah, tu sais très bien que moi c'est un plaisir de vous avoir avec moi. Hein. Faut pas hésiter. Ah Hein. bah oui, oui, oui. Donc voilà ce que ça a donné jusqu'à maintenant. Moi, sur mon parcours personnel, je suis à une perte d'un peu plus de 10 kilos sur un an. Alors par contre, je dis tout de suite, ça a été un choix de ma part parce que je n'ai pas été comme j'ai dit, dans le keto à 100%. J'ai vraiment vécu une alimentation complètement différente, c'est-à-dire que j'ai plus du tout le même rapport à la nourriture. Voilà, si je suis invité au restaurant, je vais me faire plaisir, etc., sans culpabiliser parce que j'ai les outils maintenant pour le lendemain réadapter mon alimentation, etc. Et je n'ai surtout jusqu'à ce jour pas repris de poids. Moi, c'est ça que je retiens surtout comme victoire, c'est que je n'ai pas repris le poids que j'ai perdu et voilà, donc ça a vraiment été un bonheur de pouvoir connaître cette alimentation et de pouvoir le mettre dans mon quotidien. Super. Quels premiers effets t'as vu très rapidement quand t'as changé d'alimentation? Alors les premiers effets, ça a été un regain d'énergie. C'est-à-dire que Toi qui es sportive en moi, plus, tu fais beaucoup de sport. voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je fais en moyenne 4 séances de sport par semaine. Et donc, du coup, comme au début, donc nous, c'était vers février Qu'on a commencé a pris ensemble. contact. Eh ben, moi, je commençais, le sport, ça s'arrêtait juste à une séance avec mon coach. Et c'est tout. Voilà, je m'arrêtais à là. Et en fait, le fait de cette alimentation, ça m'a donné un regain d'énergie. Je me suis dit, pourquoi pas tester d'autres sports? Et donc, au fur et à mesure, je me suis mis Zumba. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté le cardio flash dance. Au fur et à mesure, j'ai rajouté le Pilates Reformer. Et du coup, j'ai rajouté mes séances avec mon coach. Et voilà. Et donc, au final, je suis à peu près à 4 séances par semaine, ce qui aurait été inenvisageable pour ma part auparavant. C'est-à-dire que là, voilà, comme j'ai dit, là encore la semaine dernière, j'étais avec mon coach qui me dit, ouais, mais maintenant, tu es carrément athlétique, tu as un corps athlétique, on voit que tu as de la niaque, etc. Donc, ça m'a complètement transformé. Donc déjà, c'était effectivement un regain d'énergie. Après, ça a été surtout une perte au niveau du ventre. Où limite je revoyais même un peu d'abdos dessinés en haut du ventre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, ouais, c'est vraiment au niveau de la sangle abdominale où surtout j'ai senti la perte. Et puis après, c'est aussi une meilleure gestion du syndrome prémenstruel. C'est-à-dire qu'avant, mon syndrome prémenstruel était vraiment très accentué, changement d'humeur, fatigue, etc. Du coup, là, avec l'alimentation keto, c'est plus stabilisé. Je dis pas que j'en ai plus du tout, mais c'est moins fort. Voilà, je vais plutôt me dire comme ça, c'est moins fort. Pareil, moi j'ai des fibromes et donc du coup j'ai des douleurs quand j'ai mes règles et du coup grâce à l'alimentation keto où il y a beaucoup, c'est alimentation anti-inflammatoire pour la majorité du temps, donc du coup les douleurs étaient moins fortes. Il y a même des cycles où j'en avais pas, ce que j'avais jamais connu. Donc voilà. Où j'en avais pas, limite je me disais mais en fait je vais avoir mes règles mais peut-être c'est pas les vraies règles, c'est pas possible parce que j'ai pas de douleur. Donc pour moi c'était pas envisageable. Donc on est d'accord que toute notre vie elle nous a dit que c'était normal d'avoir mal, mais en fait non. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. En fait, non, moi c'est vrai, en plus j'ai grandi dans une famille où la majorité des femmes présentent des fibromes et en gros la douleur c'était normal. Voilà, tu pouvais pas devenir femme sans avoir de douleur. Alors que, à contrario, j'ai ma soeur jumelle qui n'a pas de douleur quand elle a ses règles. Donc je me disais, il y a bien quelque chose qui va pas. Bien sûr. Donc moi j'avais tout ce qui était les antidouleurs, Doliprane, etc. Enfin voilà, tout ça, même traitement Spasfon, tout ça, ça ne fonctionnait pas chez moi. Et donc moi j'avais des douleurs à tel point que j'en vomissais, il fallait que je reste dans le noir en position fétale, etc. Je subissais mes règles, vraiment. Sincèrement, je subissais mes règles. Et là, voilà, ça a vraiment été un changement pour la première fois depuis que je suis réglé, quoi. Et moi, j'ai eu mes règles, j'avais 11 ans. Donc voilà.
Donc, autant dire beaucoup d'années de calvaire. Ouais. Et avec du recul, est-ce que tu penses que toi, dans ton cas, tu avais un SOPK non détecté? Parce qu'en règle générale, le SOPK, tu sais, on a souvent, c'est familial, c'est héréditaire, hein. Mais est-ce que tu as vécu des phases dans ta vie où tu avais des règles anarchiques? Alors, on a bien, très, très bien compris que tu avais du coup justement un stockage de graisse au niveau de la sangle abdominale, ce qui provoque, Ouais. ce qui peut aussi être facteur en fait de mise en évidence en fait du SOPK. Est-ce que tu as eu des problèmes, je sais pas, d'acné, hirsutisme, prédisposition au diabète, est-ce qu'il y avait d'autres facteurs? Alors, alors moi, le facteur, c'est pas SOPK, c'est l'endométriose. Ok, C'est d'accord. vrai. C'est-à-dire que de par justement enfin, les expériences de chacune lors des échanges bêta-testeuses, etc., Mhm. des réunions visio, etc., le fait d'entendre les expériences de chacune, j'ai fait des Des examens liens. approfondis. Ouais, t'as fait des Donc liens. du coup, en même temps que ma fille, qui elle, du coup, a été diagnostiquée SOPK, eh ben, du coup, moi, j'en ai profité aussi parce que c'est là que j'ai compris que c'était quand même pas normal Mhm. que j'ai toutes ces années eu des douleurs. Et Mhm. c'est là qu'effectivement, lors de mon IRM, on m'a décelé l'endométriose. Ok. Donc c'est-à-dire que j'aurais fini préménopause, ménopause, j'en sais rien, et j'aurais jamais su que c'est ce que j'avais, quoi. Donc Mais ça c'est quand même terrible, hein. Tu n'es pas la première ouais. à me raconter ça. Enfin, c'est absolument pas normal de se retrouver face à un personnel médical qui est pas capable d'écouter la patiente qui est en face. Enfin, Bah, je reste toujours. C'est absurde. bah, c'est d'autant plus absurde que j'ai envie de te dire, comme vous l'avez compris, j'ai toujours été en surpoids, donc voire obèse, et forcément, même il y en a beaucoup qui se mettent en rupture de suivi médical pour éviter le jugement des médecins que Bien l'on sûr, peut avoir, donc que ce soit gynécologue, médecin généraliste, parce que tous les problèmes que l'on peut énoncer, on va nous dire c'est à cause de votre surpoids, alors évidemment. qu'ils ne cherchent pas plus, Ah, ils ne vont pas totalement. chercher plus. Alors voilà, donc comme je dis à chaque fois, c'est aussi selon le caractère de chacune, hein. Il y en a qui vont se dire non mais attends, lui il se fout de moi, bah, c'est pas grave, j'irai ailleurs. Et puis il y en a d'autres du coup qui vont subir ces jugements-là et qui vont se protéger, ce qui peut tout à fait se comprendre, et qui vont se protéger, et pour se protéger du coup, qui ne vont plus faire de suivi médical. Elles vont subir leur douleur, elles vont subir la situation, alors que tout n'est pas lié forcément au surpoids ou à l'obésité. Et donc, du coup, c'est ce que je trouve dommage, c'est que la bienveillance ne soit pas apprise aux médecins quand ils font leurs études de médecine. Et le problème, c'est aussi que du coup, ces femmes-là, comment te dire, elles vont s'isoler, elles vont se créer une carapace, elles vont rester dans leur coin. C'est ça. Et 90% des cas, elles vont penser du coup qu'effectivement c'est de leur faute. Bah oui, bah de toute Leur façon, propre voilà. problème, Et oui, donc c'est la honte, la culpabilité. Moi c'est je peux te ça. dire, en PMA, j'oublierai jamais. Alors, déjà, on m'avait demandé, tu sais, de perdre 10 kilos Mhm. pour intégrer la PMA. J'ai fait 2 mois, mais quand je te dis régime restrictif, je mangeais quasiment rien, mais vraiment que dalle. Ouais, Sport, tenue de sudation, c'était n'importe quoi. J'ai tout fait, j'ai perdu 17 kilos. Mais bien évidemment, j'en ai repris ouais, 30, hein, parce que sinon c'est pas drôle. ouais. Et je me rappelle des premiers traitements en PMA où j'allais voir la gynéco, elle me disait, mais en même temps c'est normal, vous êtes encore en obésité, c'est normal que ça marche pas. Et je lui dis, vous avez Voilà, au moins regardé mon dossier, j'ai perdu 17 kilos. Et en fait, voilà. pour elle, elle ne regarde même pas. Parce Hmm. on est des numéros, c'est la chaîne, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous, on est un chiffre sur une C'est balance, hein, ça. concrètement. C'est ça, totalement. C'est tout ce qu'elle voit, c'est elle voit les chiffres. Ah ben là, c'est pas normal. Ah ben ça va Mhm. pas. Donc voilà, le problème, c'est ça. C'est pas autre chose. On va pas faire d'analyse sanguine. On va pas nous faire des examens complémentaires. Rien du tout. On va juste nous dire, ben voilà, la solution, c'est de perdre du poids. Mhm. Et Ouais, bah, force est de constater expliquez-nous que non. comment. Apprenez-nous. Voilà, Tu vois. voilà. Toi, alors, donc, de formation, tu es infirmière. C'est ça. Alors, justement, est-ce que on a tendance à apprendre des choses, l'impact du sucre sur le corps? Est-ce qu'on vous apprend ça en fait? Juste de se poser la question, des fois, qui peut, au lieu de passer directement par la médicamentation, potentiellement essayer des choses naturelles. Pas du tout.
C'est-à-dire que moi, justement, comme je l'ai dit précédemment, voilà, moi, j'ai vu les années passer et je me suis dit, voilà, j'ai passé la quarantaine, au niveau de ma santé, il faut vraiment que je fasse une prise en charge globale. Et donc, c'est là que j'ai fait des examens sanguins approfondis, etc. Déjà, là, on m'a décelé un prédiabète. Okay. J'ai fait, what the je me suis dit, non, c'est pas possible, voilà. Donc, après, j'ai fait le test OMA. Ouais. Et c'est là que j'ai vu, j'étais à combien déjà? Enfin, j'étais à un chiffre. C'était élevé. 9, enfin bon, Ouais. bref, j'étais beaucoup. Et donc, du coup, on m'a dit, oui, voilà, machin, prédiabète, machin. Bon, en gros, je mettais un pied vers le diabète, quoi. Ouais. Et j'étais là, donc forcément, donc infirmière, je me suis dit, mais purée, je vais vieillir, donc je vais me déclarer un diabète, voilà, ça va être compliqué, etc., etc. Donc ça aussi, ça m'a d'autant plus obligé à chercher une solution pérenne. Ouais, et donc, viable. Voilà. Exactement. Et donc, moi, pendant les études, effectivement, on a un chapitre sur tout ce qui est maladie chronique, dont le diabète, mais à aucun moment on a cette gestion voilà, par rapport au sucre avec des alternatives, ce genre de choses. Non, clairement, on n'a pas ce chapitre-là. Donc voilà, donc moi j'ai été comme monsieur et madame tout le monde, j'ai fait mes recherches. Par contre, très rapidement, j'ai préféré me diriger vers une professionnelle, donc en l'occurrence toi. J'ai pas fait du bloudi blouda en me disant ouais je vais essayer de reproduire des trucs, etc. Non, je voulais vraiment dès le départ avoir les bonnes bases pour justement la durée. Parce que je ne voulais pas que ça dure juste un effet de mode de tu sais 2-3 mois, oh je vois je perds et après je reprends mes mauvaises habitudes. Je voulais vraiment quelque chose dans la durée. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une demande de suivi long. Ouais. Que je crois que j'avais pris sur 6 mois au départ. Ouais, on a commencé directement en 6 mois. Ouais, voilà, 6 mois. Et puis, puisque voilà, et puis après, forcément, après, j'étais sur bêta-testeuse, etc. Donc, ça a rallongé. Mais voilà, donc, ce qui est très important. Et donc, à ce jour, j'ai fait test OMA encore récemment, donc à mes frais, puisque les médecins, quand on leur demande, ils ne comprennent pas l'utilité. Et donc là, je suis descendu à 2. Ouais. Donc, je me suis dit, waouh! Je commence à être dans une norme, quoi. Ouais. Donc, du coup, on est passé de 9 à 2 en 1 an? C'est ça. Incroyable. Ouais. Et tout en étant, voilà, on reprécise, tout en n'étant pas en keto strict, en étant sur quelque chose que pour toi c'était viable, parce que mieux vaut, encore une fois, comme je le dis, qu'on soit plus souple sur une alimentation toujours réduite en glucides, mais qui te correspond à toi et pas à la voisine, et qu'en plus de ça, elle vient réparer ta santé. Je suis très fière de toi. Ah, merci. Merci, mais c'est vraiment, ça a été pas facile parce que c'est beaucoup de remises en question. Bien sûr. C'est beaucoup de... moi, je sais que quand je regarde en arrière, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec ma fille qui, donc, a 20 ans. Et que, voilà, dès son âge maintenant, elle puisse avoir toutes les armes pour justement pas se dire pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Et puis d'un autre côté, je me dis il n'y a pas de hasard, hein. Si c'était maintenant, c'était maintenant. Et puis je vis d'autant mieux parce que voilà, concrètement je revis quoi. Je profite à fond. Voilà, je dis pas que si je suis invité, on m'offre un gâteau, je vais pas dire ah non, vous comprenez, je baisse mon glucide. Non, je vais me faire plaisir, mais en conscience. Ce qui ne m'était pas arrivé avant, c'est-à-dire maintenant je mange en toute conscience. Quand je mange, je sais ce vers quoi ça va donner, etc. C'est en toute conscience. Avant, j'avais la fameuse manie de me dire « faut finir ton assiette ». Non, maintenant, j'ai plus faim, je m'arrête là. Je ne vais pas culpabiliser en me disant « oh là là, je fais du gaspillage et tout ». Non, j'ai plus faim, je n'ai plus faim. Ce qui n'était pas le cas avant. Et est-ce que... Aujourd'hui, ta relation avec la nourriture, dans le sens où, est-ce qu'aujourd'hui, ça reste obsessionnel ou est-ce que tu vis ta vie et en fait, l'alimentation, c'est juste, voilà, tu manges, tout simplement? Eh ben, voilà,
c'est exactement ça. C'est plus du tout obsessionnel. C'est plus comme avant où je pouvais me dire, je sais pas, oui là, faut absolument que je mange. Je sais pas, j'avais une idée d'une pizza. Fallait absolument que je mange la pizza, sinon ça allait m'obséder jusqu'à ce que je la mange en fait. Non, 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 non. Là, la nourriture, Elle a repris sa place. parce que j'apprécie, voilà, j'apprécie toujours autant de manger, mais ça a repris sa juste place, c'est-à-dire c'est nutritionnel, ça m'apporte et je prends tout à fait plaisir à manger, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais c'est surtout que j'ai un meilleur rapport avec la nourriture, quoi. C'est super. Est-ce que tu veux nous raconter ton expérience pour le séjour bien-être, Keto Bien-être à Marrakech? Ah oui, alors mon expérience, c'est-à-dire que nous on est parti, donc moi effectivement comme on a dit initialement, je suis de formation initiale infirmière, mais je suis directrice d'une structure et donc du coup le lâcher prise, voilà, c'est assez compliqué puisque voilà, quand on dirige une structure, on veut quand même savoir qui fait quoi, où fait quoi, enfin bon bref, je dis pas que moi je suis dans un hyper contrôle, mais ça rassure toujours de savoir qui fait quoi, où va quoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est prévu tout à l'heure, etc. Et donc là, pour le coup, on est vraiment, enfin, quand je dis on, c'est ma fille et moi, partis, à part savoir que c'était à Marrakech. C'est tout. Voilà. donc, du coup, quand on est arrivé, donc déjà pareil, on connaissait pas physiquement, en tout cas, les autres participantes. Donc, du coup, là, on s'est vraiment découvert physiquement. Donc, dès le départ, il y a eu une bonne entente. Et en fait, voilà, chaque jour, il y avait sa petite surprise. Donc, ça, c'était un bonheur parce qu'en fait, on se réveillait et puis on avait nos petits messages avec, voilà, tout en poésie. Et grâce à ça, il fallait qu'on décrypte le programme de la journée. Donc, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que tu t'es adapté à chaque personne. C'est-à-dire qu'il y avait différentes personnalités, différentes personnes, tu as su t'adapter à chaque personne, donc ça aussi c'est un bonheur parce que des fois même pas la peine de parler, tu pouvais même facilement anticiper ce qu'on souhaitait. Voilà, tu as vraiment... enfin tout prévu, hein, on va dire concrètement, tu as vraiment tout prévu. Et le fait voilà, qu'on n'avait pas à se soucier, qu'est-ce qu'on va manger puisque c'était prévu, qu'est-ce qu'on va faire, c'était prévu, voilà comment se divertir, mais c'était prévu, voilà. Donc on est vraiment arrivé, où on a vraiment fait un séjour où c'était vraiment du 100% détente et vraiment décrochage mental. C'est-à-dire que c'est pas comme certains, tu sais, t'es sur ton téléphone ou ceci, cela. Là, on était vraiment en osmose les unes avec les autres et on était vraiment axés sur nous. Ouais. Voilà, là, c'était vraiment nous, pour nous, à ce moment-là. Et du coup, ça a été vraiment un repos total et puis une reconnexion avec soi. Super. Donc tu le referais, hein? Ah, je le referai. Ah oui, de toutes les façons, déjà, quand tu nous as demandé notre témoignage, je crois qu'on était tout à dire quand est-ce qu'on recommence. Hein. Et puis après, comme on a dit, c'est la raison qui a dit non, mais quand même, il faut laisser d'autres aussi goûter cette expérience, etc. Donc on a dit, bon, s'il y a un retour de voyage pour les anciennes, on viendra avec grand plaisir. Je vais faire une carte de fidélité. Voilà, les yeux fermés. Merci infiniment. Est-ce que de tout ça, en fait, ça fait un peu plus d'un an que du coup on est en contact, que pendant le coaching ou pas, hein, parce que quand je le dis souvent et tout, on est quoi qu'il arrive en contact tout le temps. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en retiens? Alors, ce que j'en retiens, c'est déjà... c'est que du bonheur. Comme je te l'ai déjà dit, je te remercierai jamais assez parce que tu as un petit bout de femme qui fait la révolution auprès d'autres femmes et ça nous réveille, ça réveille notre conscience, ça réveille notre rapport à tout en fait. Hein. Donc moi ce que je peux dire c'est que je suis plus la Elodie d'avant, c'est dans le sens où
Je suis beaucoup plus active physiquement, même mon rapport avec les autres n'est pas le même parce que dans le sens où je relativise sur pas mal de choses, Ouais. je me suis recentré sur le principal et donc c'est là que pour le coup ça révèle bien que c'est pas que lié à l'alimentation, Ouais. c'est vraiment un ensemble de choses. Donc ça prouve bien que quand tu nous remues, ça nous remue sur plein de choses. D'où les différents professionnels avec qui tu t'entoures, qui justement peuvent retravailler avec nous, pas forcément avec le rapport avec l'alimentation, mais aussi le rapport à soi. Et c'est les différents professionnels qui sont parmi ton équipe nous aident à ça. Ouais. Nous aident à nous révéler et nous aident aussi à nous transformer et à devenir ce vers quoi enfin je veux dire on idéalise, en tout cas ce vers quoi on veut aller. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Sinon, beaucoup. encore une fois, c'est moi qui te remercie parce que voilà, maintenant, comme j'ai dit, c'est que du bonheur. Donc, comme j'ai dit à mes enfants, tout ça aussi, c'est pour vivre le plus longtemps et les embêter le plus longtemps. Tu dans m'étonnes. leur vie. Donc, je pense qu'ils te remercieront aussi. Je te jure, Mon mari n'a pas fini on de est me des voir, plaies. donc, En tant que mère, on est des plaies, c'est incroyable. Le jour, ils vont se débarrasser de nous, on va rien comprendre. Donc voilà, donc c'est pour ça, d'autant plus, comme je dis, c'est que c'est vraiment tout cet ensemble-là qui fait que tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin. Non, je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Et comme Ouais. je le dis, que ce Non, soit donc, pour bien là-dessus. vraiment aider le plus grand nombre de femmes, parce que encore une fois, j'ai vraiment une histoire de cabossée et j'ai pas envie que d'autres personnes vivent ça. Que quand je vois des jeunes filles de 20-25 ans qui se retrouvent dans des situations comme ça, j'ai la rage. Et parce que aujourd'hui j'ai une fille aussi, j'ai eu 2 garçons au premier, Oui. j'ai une fille et j'ai vraiment envie de lui laisser un héritage, qu'elle puisse se dire maman elle a fait quelque chose, elle a vraiment laissé son empreinte sur la terre et surtout elle est venue aider des milliers de femmes parce que punaise, si tout simplement un jour il y a un médecin qui t'arrête et qui te dit ok t'es SOPK, tu vas avoir des enfants, avant de commencer PMA et tout le reste, mets-toi en keto, essaye juste 3 mois de keto. Parce que moi, en moyenne, les filles, en 3-4 mois, elles tombent enceintes. Ah ouais. Et ça t'évite, t'imagines tout ce que ça t'évite. Moi, aujourd'hui, comme je le dis, j'en parle parce que moi, tu me connais. Hein, moi, justement, j'essaie de lever le tabou, même si des fois, mon mari, il n'est pas trop content quand je raconte mes choses. Mais c'est important. Et quand je vois le nombre d'injections et d'hormones que j'ai eues, et que je sais que du coup, aujourd'hui, je vais avoir 37 ans, je suis à risque cancer du sein, cancer des ovaires et cancer de l'utérus. Si seulement on m'avait dit à ce moment-là, écoute, n'essaie pas les hormones, enlève juste le sucre. Peut-être que j'aurais pas compris qu'est-ce que était l'alimentation cétogène à ce moment-là, mais Oui, déjà, ça serait autre chose. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Donc Tout à si fait, je peux venir mettre ma petite pierre à l'édifice et faire, voilà, je t'ai dit, je vais ouvrir le ministère du sans-sucre. Ah non, oui, non, mais j'étais une école Riri, j'en sais rien, moi. Je te jure, je vais former des mini Ça peut Riri. Voilà, comment ça peut se goupiller, ça. Mais, c'est sûr que quand on pense effectivement que juste avec l'alimentation, tous les bienfaits que l'on peut avoir en réduisant le sucre, pas forcément, comme je dis à chaque fois, c'est pas forcément d'éliminer à 100%, mais voilà, puisque dans tous les Chacun cas, son rythme et chacun son bien-être, voilà. tu vois. Voilà, mais c'est vraiment avoir un meilleur rapport aussi avec le sucre. Moi, comme je dis, effectivement, il y a une addiction au sucre et je pourrais conclure tout simplement avec on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Oui. Tout Oui, simplement. c'est vrai. Eh bien, écoute, merci infiniment, Elodie, pour ton Avec grand intervention. plaisir. Merci à tous. Je vous dis, restez attentifs parce que l'application arrive très, très vite. Si vous voulez... On l'attend. Et il faut pas le dire, mais Elodie, elle est bêta-testeuse aussi de l'application. Et si vous voulez nous rejoindre à Marrakech également, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sugar Detox, le podcast de Riri Keto.